Certains disent que c'est la science qui a tué Dieu, d'autres que c'est la modernité. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que certaines manières de penser Dieu à l'intérieur même du christianisme ont préparé le terrain à l'athéisme moderne. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment deux visions théologiques nées au Moyen Âge ont ouvert deux routes différentes qui aboutissent toutes les deux au même résultat, la disparition de Dieu dans l'esprit des êtres humains. Et ces deux visions s'appellent l'univocalisme et le nominalisme. C'est vrai que ces noms peuvent sembler techniques, mais vous allez voir qu'ils sont très simples à comprendre, et surtout qu'ils sont encore extrêmement actuels, car l'athéisme d'aujourd'hui n'est pas tombé du ciel, il est né en grande partie de ces manières erronées de concevoir Dieu. Alors, comment des visions chrétiennes ont-elles pu mener à l'athéisme? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Pour comprendre ces deux visions, il faut revenir vers la fin du Moyen Âge. À cette époque, les théologiens cherchaient à mieux expliquer la relation entre Dieu et le monde. Leur attention n'était pas mauvaise. Ils voulaient défendre la grandeur de Dieu et protéger sa liberté absolue. Deux grands penseurs vont alors influencer toute la suite de l'histoire. D'un côté, nous avons Guillaume d'Occam, associé au nominalisme, de l'autre, Duns Scott, lié à l'univocalisme. Ce sont surtout leurs disciples et les courants qui en sont sortis qui vont marquer durablement la pensée occidentale. À travers leurs débats, une rupture profonde s'opère dans la manière de concevoir Dieu et le rapport entre ciel et terre. Jusque-là, la tradition chrétienne voyait le monde comme un tissu de symboles et d'analogies, une création où le visible reflète l'invisible. Mais à partir de ce moment-là, une partie de la théologie commence à se détacher de cette vision. Et ce n'était pas un hasard, car l'Europe était déjà en train de changer. Le désir d'expliquer tout scientifiquement, de mesurer, de réduire la réalité à ces mécanismes matériels, trouvait dans ces nouvelles technologies un terrain favorable. En voulant défendre Dieu, ces penseurs ont, sans le vouloir, ouvert la porte à une conception du monde réductionniste d'un côté et caricaturale de Dieu de l'autre. Le premier courant, c'est le nominalisme. Souvent associé à Guillaume d'Occam, son idée centrale peut se résumer comme ceci. Dieu est tellement transcendant, tellement libre qu'il ne faut surtout pas comparer nos mots et nos expériences à lui. Quand je dis Dieu est bon, cela ne veut pas dire la même chose quand je dis un être humain est bon. Pour le nominalisme, il n'y a aucune analogie. Dieu est totalement autre. Et la conséquence directe, c'est que les réalités qui unissent les choses, ce qu'on appelait autrefois les formes ou les principes, n'existent plus vraiment. Ce ne sont que des mots, de simples étiquettes que nous utilisons pour ranger les individus. En clair, il n'y a que des êtres séparés et aucune unité réelle qui les relie. Et cette manière de penser avait une intention noble, éviter toute concurrence entre Dieu et les créatures, protéger son omnipotence absolue. Mais elle a eu un effet inattendu. Elle a brisé la vision symbolique, hiérarchique du monde. Petit à petit, on en est venu à regarder la réalité comme un immense assemblage de particules isolées que l'on peut mesurer, manipuler et réduire à leurs parties. C'est la naissance de la vision mécaniste du monde moderne. Et une fois que l'on explique tout par les causes matérielles et les lois mathématiques, une question surgit. À quoi sert encore Dieu? Celui qu'on voulait placer si haut, tellement transcendant qu'il en devenait intouchable, finit par disparaître de l'équation. Le nominalisme a ainsi ouvert la voie au déisme, puis à l'athéisme, un univers qui tourne tout seul sans Dieu. À l'opposé du nominalisme, on trouve l'univocalisme, qu'on associe avec Jean Duns Scott et surtout à ses héritiers. Ici, l'idée est différente. Si nous voulons parler de Dieu, il faut que nos mots aient exactement le même sens pour lui et pour nous. Par exemple, quand je dis Dieu est bon, c'est la même bonté que lorsque je dis cette personne est bonne. Dieu partage donc nos catégories, mais en plus grand, en plus fort, en plus parfait. Sur le moment, ça semble rendre Dieu plus proche, plus accessible, mais le danger est énorme. On finit par imaginer Dieu comme en fait une sorte de super-être, un grand personnage invisible là-haut dans le ciel, doté des mêmes qualités que nous, mais simplement amplifiées. Et c'est précisément cette image qui va nourrir la critique des nouveaux athées. Si Dieu existe, t'as qu'à me le montrer. Quelle taille a-t-il? Où se cache-t-il? C'est juste un Père Noël cosmique. L'univocalisme réduit Dieu à une caricature, à un être du même ordre que nous, mais plus puissant. Et une fois que l'on conçoit Dieu ainsi, il devient facile de conclure qu'il n'existe pas, faute de preuves empiriques.
En voulant rendre Dieu plus compréhensible, l'univocalisme a au contraire ouvert la voie au rejet athée. Nous avons donc deux visions très différentes, presque opposées, mais qui finissent au même point, l'oubli de Dieu. Le nominalisme voulait défendre l'absolue transcendance de Dieu. Résultat, un monde réduit à des individus isolés, expliqués uniquement par la science et la mécanique. Dieu devient inutile, relégué en arrière-plan, puis effacé. L'univocalisme voulait rendre Dieu plus accessible et compréhensible. Résultat, un Dieu transformé en caricature, un gros être parmi d'autres. Et ce faux Dieu, les athées modernes n'ont eu aucun mal à le rejeter. Donc deux routes différentes, deux intentions sincères, mais un même effet. Un christianisme affaibli qui perd son langage symbolique et analogique et qui finit par laisser le champ libre à l'athéisme. Et ce qui est frappant, c'est que ces erreurs ne sont pas seulement des débats médiévaux oubliés dans des livres de théologie. Elles continuent à influencer notre manière de penser aujourd'hui. Quand un croyant décrit Dieu comme une sorte de super-héros invisible, il tombe sans le savoir dans l'univocalisme. Et quand un autre croit défendre la foi en mettant Dieu tellement haut qu'il n'a plus rien à voir avec le monde, il répète le nominalisme. Dans les deux cas, le résultat est le même. On perd le Dieu vivant révélé en Jésus-Christ. Et de base, la tradition chrétienne a toujours refusé les deux extrêmes du nominalisme et de l'univocalisme. Elle n'a jamais réduit Dieu à un simple super-être semblable à nous, ni éloigné de Dieu au point de le rendre absent du monde. La clé pour comprendre la relation entre Dieu, l'être humain et le monde, c'est l'analogie. Lorsque nous disons que Dieu est bon, ce n'est pas exactement la bonté humaine ni une bonté totalement étrangère, mais une bonté analogue. Notre bonté participe de la sienne comme un reflet limité et créé de la plénitude divine. C'est ce que les pères de l'Église ont toujours enseigné. Maxime le Confesseur en particulier parlait des logoi de la création. Chaque chose créée porte en elle un logos, une raison, un nom, une finalité qui oriente vers son accomplissement et le relie au logos divin, c'est-à-dire au Christ lui-même. Par exemple, un arbre n'est pas simplement un amas de bois et de feuilles. Son logos est de croître, de porter du fruit, de donner de l'ombre et de nourrir. Une maison n'est pas seulement quatre murs. Son sens est d'abriter, d'ordonner l'espace, de devenir un foyer. Le pain, lui, unit le ciel et la terre. Graines, eau, levain, feu, travail humain et bénédiction divine se rejoignent dans ce geste quotidien qui soutient la vie. Et le mariage devient une icône vivante de l'union entre le Christ et l'Église. L'unité de l'époux et de l'épouse, sans effacer leurs différences, fait jaillir une fécondité nouvelle. Enfants, œuvres, communauté. Dans cette perspective, le monde n'est pas une mécanique aveugle, ni une simple somme d'individus isolés. Il est un tissu de symboles qui parlent et qui renvoient toujours à une réalité plus haute. La Bible entière fonctionne de cette manière, des récits de la Genèse à l'Apocalypse. Tout y relie le visible et l'invisible, le terrestre et le céleste. Et c'est pourquoi réduire Dieu à un super-héros invisible, comme dans l'univocalisme, ou le dissoudre dans un principe abstrait, inaccessible, comme dans le nominalisme, revient dans les deux cas à le trahir. Dieu n'est ni lointain, ni caricatural. Il est le créateur qui soutient l'être même des choses et dont le logos assume et rassemble en lui toutes les logoi. L'être humain, selon saint Maxime, est l'atelier qui contient tout, un microcosme où convergent le ciel et la terre. En lui, les parties du monde trouvent leur médiation. Et en Christ, le Fils de l'homme, cette vocation humaine s'accomplit pleinement. Et cette vision n'est pas seulement une théorie abstraite, elle change notre manière de vivre. Lorsque nous respectons le rythme du calendrier chrétien, avec ses fêtes et pourquoi pas ses temps de jeûne, nous sanctifions le temps et nous découvrons qu'il n'est pas neutre, mais porteur de sens. Lorsque nous travaillons avec soin en accomplissant notre tâche honnêtement et avec beauté, nous faisons résonner le logos de ce travail au lieu de le déformer. Même un repas partagé, s'il est reçu dans l'action de grâce, devient une liturgie domestique où le pain manifeste sa vocation de communion plutôt que de simple consommation. Et c'est comme cela que vivre chrétiennement, c'est apprendre à reconnaître et à honorer les logoi des choses, à discerner leur orientation et à s'y conformer. C'est cela la vertu, non pas inventer un sens arbitraire, mais participer à la finalité réelle inscrite dans la création. Le péché, au contraire, est toujours une déviation, une manière de manquer la cible,
de briser le lien entre une chose et son logos. Dieu n'est pas un principe abstrait, ni un être géant parmi d'autres. Il est le logos incarné qui éclaire et soutient chaque logos de la création. C'est en retrouvant cette vision analogique et symbolique que le christianisme reprend toute sa force et que le monde cesse d'apparaître comme un désert vide pour redevenir une création vivante, traversée par la présence de Dieu. Nous avons vu comment deux approches théologiques nées à la fin du Moyen-Âge ont ouvert la porte à l'athéisme moderne. Le nominalisme, en plaçant Dieu tellement loin, a fini par rendre le monde purement mécanique, explicable, sans référence au Créateur. L'univocalisme, en ramenant Dieu dans nos catégories humaines, l'a réduit à une caricature, un super-être que les athées pouvaient facilement tourner en ridicule et rejeter. Et donc deux routes différentes, mais un même résultat, la disparition de Dieu dans les consciences des êtres humains. Et face à ces dérives, la foi chrétienne, authentique, propose une autre voie, celle de l'analogie et du symbolisme. Le monde n'est pas un chaos d'éléments isolés, ni un simple théâtre de forces matérielles. Il est une création vivante, remplie de sens où chaque chose possède un logos qui trouve son unité dans le logos éternel, Jésus-Christ. Et loin d'être un Dieu bouche-trou ou un super-héros céleste, le Christ est celui qui soutient l'existence de toutes choses et qui les réconcilie en lui dans son incarnation, sa mort et sa résurrection. C'est cette vision qui garde la foi vivante et forte à travers les siècles. Et le christianisme n'est pas une croyance fragile qu'on peut balayer d'un argument scientifique ou d'une caricature philosophique. Il est une manière de voir le monde comme un tissu de signes, une réalité où le visible et l'invisible se répondent et où tout culmine dans le Christ, image du Dieu invisible. Alors, si tu es chrétien, je t'invite à redécouvrir cette profondeur de la foi, à dépasser les caricatures et à retrouver la puissance symbolique qui irrigue toute la Bible et toute la tradition. Et si tu n'es pas croyant, je t'invite à te demander, est-ce que l'image de Dieu que tu rejettes n'est pas justement celle d'un faux Dieu, trop petit pour être le vrai ? Peut-être que ce que tu as repoussé jusqu'ici n'était qu'une idole. Et si le Dieu vivant était bien plus grand, bien plus proche et bien plus réel que ce que tu avais imaginé ? L'athéisme n'a pas le dernier mot. Le dernier mot, c'est le Christ, le Logos incarné, en qui tout tient et qui t'appelle à entrer dans cette vie nouvelle où ciel et terre sont réconciliés.